Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la betterave. Comment gérer sa culture, comment bien la gérer, comment faire pour diminuer l'usage d'herbicides tout en prévenant des maladies comme la cercosporiose ou encore les virus comme la jaunisse. Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Maxime Allard. Bonjour Maxime. Bonjour Elvis. Maxime, vous êtes délégué adjoint à l'Institut technique de la betterave. Alors Maxime, nous allons d'abord parler du désherbage. Dites-nous quelles sont les différentes techniques pour diminuer l'usage d'herbicides en betterave. Alors effectivement Elvis, il existe différentes techniques pour diminuer l'usage des herbicides en betterave et notamment le désherbage combiné. Vous en avez un exemple ici derrière avec la rampe de localisation qui permet de venir traiter uniquement le rang et donc de traiter une surface de 30 à 50%, donc ce qui va permettre de réduire l'IFT betterave de façon significative. En complément de ces passages de localisation, on va aussi effectuer des binages pour nettoyer l'interrang entre les rangs de betteraves. Donc ces binages ils peuvent être réalisés un petit peu plus tard en saison, lorsque les rangs de betteraves sont visibles. Et ça c'est notamment important lorsqu'on va utiliser des bineuses équipées de caméras. D'autres solutions aussi sont à disposition des agriculteurs, donc des outils de désherbage mécanique spécifiques, comme ici la roto-étrille, ou encore la RC-Tri qui est déployée un petit peu plus loin sur notre stand de betteraves bio. Il existe aussi des bineuses à moulinet, avec des moulinets qui permettent de venir désherber sur le rang et arracher les adventices au plus près des betteraves. Donc, dans ces techniques, l'objectif, ça va être tout d'abord de réaliser 1 à 2 pulvérisations classiques pour créer un décalage de stade en fait, entre le stade des adventices et le stade des betteraves. Ensuite, ce type de matériel peut intervenir dans les parcelles. On va pouvoir régler l'agressivité en fonction du stade des adventices. Alors très bien Maxime, et est-ce qu'il y a éventuellement d'autres pistes de recherche ? Alors effectivement, nous étudions depuis quelques années à l'ITB l'influence de la couverture du sol sur le salissement des parcelles en adventice. Donc aujourd'hui, et notamment le pouvoir et l'effet variétal sur ce salissement. Donc aujourd'hui, chaque variété dispose d'un phénotype différent, c'est-à-dire un port de feuilles et une surface foliaire différente. Donc l'objectif que l'on se fixe, c'est de mesurer, grâce notamment à l'aide de prises d'images par drone, les vitesses de levée pour ces différentes variétés et mettre en évidence les variétés les plus couvrantes puisque dans certains essais prometteurs, nous avons bien identifié cet effet variétal sur le salissement des parcelles. Très bien Maxime, alors ça on a bien compris en ce qui concerne le désherbage, mais si je ne me trompe pas, il y a une autre étape clé pour protéger sa culture de betterave, c'est la protection contre les maladies du feuillage. Alors quels sont les leviers concernant cette problématique ? Alors le premier levier et le levier principal sur les maladies du feuillage, c'est la tolérance génétique, notamment la tolérance à la cercosporiose, puisque c'est la maladie principale de notre région et la maladie la plus préjudiciable, puisqu'elle peut entraîner jusqu'à 30% de perte de rendement. Donc nous avons initié ces travaux depuis maintenant une vingtaine d'années et aujourd'hui les variétés les plus tolérantes sont capables de limiter le nombre d'interventions. Elles sont aussi en capacité de répondre aux problématiques les plus à risque, et puis elles ont aussi la capacité de réduire l'inoculum dans les champs de betteraves qui peut devenir un facteur à risque pour les rotations futures. Le second levier sur la protection fongicide, c'est le fait d'intervenir au bon moment, donc ni trop tôt ni trop tard. Et pour cela, nous avons développé des seuils d'intervention à l'ITB qui permettent d'intervenir au bon moment, tout en garantissant la productivité de la culture. Donc en parallèle, nous développons aussi un OAD sur le déclenchement de ces interventions cercosporiose. Donc cet OAD est en cours de construction. Un monitoring de différents capteurs sont en cours. Ils seront couplés naturellement à une analyse de risque agronomique pour disposer, dans un futur proche, on l'espère, d'un OAD robuste et efficace. Aujourd'hui, pour appréhender le risque sur leurs parcelles, les agriculteurs disposent aussi d'un petit outil disponible sur notre site internet, l'outil Alerte Maladie, qui reprend en fait l'ensemble des observations réalisées dans le cadre des réseaux de surveillance avec une cartographie interactive qui est mise à jour de façon quotidienne.
Merci beaucoup Maxime Allard, c'était très clair. La cercosporiose est donc une première problématique. Cependant, depuis 2 ans maintenant, il en existe une seconde, c'est la jaunisse des betteraves. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de retrouver, comme hier, Ghislain Malatesta. Ghislain, bonjour. Bonjour. Ghislain, vous êtes toujours responsable du département expérimentation et expertise régionale à l'Institut technique de la betterave. Ghislain, parlez-nous de la jaunisse des betteraves. Quels sont les travaux engagés ? Oui, donc oui, pas de changement depuis hier. Avant de parler des travaux engagés dans le cadre de la jaunisse, le retour de la jaunisse ou des jaunisses en betterave, depuis l'interdiction des néonicotinoïdes, nous avons mis en place un outil qui s'appelle l'OAD Alerte Puceron, qui nous permet de suivre environ 300 parcelles sur toute la France betteravière, avec un suivi hebdomadaire de chaque parcelle de betterave, dans lesquelles on compte le nombre de pucerons par betterave et à partir desquels on a des seuils de traitement qui déclenchent les traitements chez les agriculteurs. Donc toute la France est bien caractérisé de cette façon-là, et c'est un outil qui aide l'agriculteur à déclencher ces traitements quand il y a des pucerons dans son secteur. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de recherche, excusez-moi ? Oui, bien sûr. Donc, on n'a pas attendu la fin des néoniques pour commencer les recherches. On a déjà construit une serre dans notre pôle d'expérimentation au Griffon, une serre de 250 mètres carrés, qui nous permet de tester tous les nouveaux produits de biocontrôle, par exemple, sous serre. C'est ce qu'on appelle un peu un go-no-go. Ça marche sous la serre, on va sur le terrain. Ça marche pas sous la serre, on arrête tout de suite l'expérimentation. Ça coûte beaucoup moins cher de travailler sous une serre sur quelques mètres carrés que sur des centaines de mètres carrés au champ. À côté de cela, donc on revoit aussi au champ tout l'itinéraire culturel de la betterave pour lutter contre les jaunisses. Je vous rappelle que si la jaunisse, on parle de jaunisse, c'est un terme générique, mais il y a quand même 4 virus qui interfèrent dans la jaunisse. Si on regarde derrière nous, on teste également donc la fertilisation. C'est un premier point que l'on peut voir pour la jaunisse. Donc là ici, on travaille la forme azotée des betteraves, de l'apport azoté sur les betteraves. Donc plus ou moins d'azote avec d'expression des symptômes plus ou moins différents, et également différents types d'azote, que ce soit de l'azote minéral ou organique, qui pourraient potentiellement avoir une réponse favorable à la jaunisse. Autre chose qui est mise en place également, c'est ce qu'on appelle les bandes de refuge ou les bandes fleuries. Donc là, on a une petite démonstration avec les premières fleurs qui arrivent. Le but, c'est d'implanter des bandes comme ça dans les champs de betteraves, en périphérie ou dans les champs de betteraves, de manière à attirer les pucerons et les auxiliaires qui viennent manger les pucerons. Ces bandes fleuries, donc bien sûr, attirent tout cela avec leurs fleurs, et ce qui permet aux chrysopes, par exemple, de se développer et de tuer les pucerons au fur et à mesure de leur arrivée et qu'ils n'allent pas sur les betteraves. Donc là, c'est des tests. Le but, c'est de trouver la bonne date d'implantation, certainement après la moisson, mais également d'avoir des fleurs pendant un bon moment, donc si possible dès le mois de mars, mais il y a très peu de fleurs au mois de mars, donc d'avoir des fleurs d'avril à juillet, de manière à pouvoir maintenir toutes ces parasites ou ces auxiliaires dans nos betteraves pour lutter contre la jaunisse. Nous avons également une autre type de recherche, ce sont les variétés. La variété risque d'être une voie prioritaire pour lutter contre la jaunisse, en ayant des variétés tolérantes. Donc vous le voyez ici, on a mis 3 variétés qui se comportent différemment vis-à-vis de la jaunisse. Aujourd'hui, elles ne sont pas inscrites au catalogue, donc elles ne peuvent pas être cultivées par les agriculteurs. Cependant, les tests sont en cours, et c'est un travail qui est fait au niveau européen avec l'IIRB. Donc tous les instituts d'Europe testent les mêmes variétés dans différentes conditions. Pour être sûr d'avoir des pucerons et de la jaunisse, on n'attend pas les pucerons naturels pour cette expérimentation-là. On va inoculer avec des pucerons ces betteraves-là, qui se développent ou pas sur les betteraves et qui développent ou pas de la jaunisse. Un autre travail aussi pour lutter contre la jaunisse, ce sont les plantes de compagne. Donc on a une démonstration également derrière nous où on a implanté de l'avoine en même temps que les betteraves, ou juste avant plutôt, de manière à faire un leurre et que le puceron soit attiré sur l'avoine et pas sur la betterave. Et comme ça, les betteraves au stade juvénile, 2 feuilles, 4 feuilles, sont indemnes de pucerons. Et en plus, les pucerons arrivent tôt, en plus c'est néfaste pour la betterave. S'ils arrivent qu'au stade 8, 10 feuilles, voire 12 feuilles, l'impact sera moindre vis-à-vis de la jaunisse. Donc on travaille l'avoine, on travaille aussi la vesse, les févroles, des petits pois. On travaille un petit peu tout type de culture, comme vous le voyez là, sur le secteur. Ces techniques-là aussi ont été testées sous la serre avant d'arriver au champ pour pouvoir voir vraiment l'impact. Il reste peut-être un dernier point qu'on peut évoquer dans les travaux dans le cadre du pénéri. Je reviendrai un petit peu sur le pénéri. Ce sont les plantes endophytées que vous avez derrière nous, les fétuques. Donc les fétuques endophytées, c'est des fétuques qui sont sur lesquels on inocule des champignons endophytés. Ces champignons endophytés, au moment de la croissance de la fétuque, vont se développer
est un aspect insectifuge qui va tuer les parasites souterrains, mais aussi qui vont migrer dans la betterave pour tuer les pucerons qui seront posés sur les betteraves. Donc ça, c'est une voie de recherche vraiment au stade préliminaire, mais certainement une bonne voie de réussite. Et vous voyez aussi du matériel derrière, donc il faut nécessiter des matériels conséquents pour pouvoir semer des betteraves dans ces graines. Voilà. Donc tous ces travaux, ou une grosse partie de ces travaux, sont gérés dans le cadre du PNRI, le Plan National de Recherche et Innovation, plan de travail où toute la filière betteravière travaille, mais également l'ITB et bien sûr l'INRAE qui sont partenaires de ce Plan National de Recherche et d'Environnement. Et d'innovation, pardon. Excusez-moi. Merci beaucoup Ghislain Malatesta et merci encore une fois à Maxime Allard, votre collègue. On retiendra donc que l'on peut diminuer l'usage d'herbicides et prévenir des maladies et des virus tels que la cercosporiose et la jaunisse.